France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Recettes, idées, bons produits locaux et marché sartois à l'honneur. Et quel sera le menu ce matin, Emmanuel? Bon, plein de choses, des produits laitiers, des confitures. Avec tout ça, moi je vais en faire un biscuit roulé. C'était la première recette que je faisais quand j'avais 12-13 ans. C'est vrai? Et c'est délicieux le biscuit roulé. À 12 ans, vous faisiez déjà des desserts à la cuisine. Ce matin, je me suis dit, tiens, avec une bonne confiture. Là. C'est super, ça va plaire aux enfants. Ouais, c'est très simple à c'est faire. parfait. Très Vos simple. recettes à vous également, vous êtes les bienvenus à tout moment. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on a plein de monde avec nous autour de la table. Tous les agriculteurs bio de la Sarthe, déjà, ça en fait pas mal. Enfin, représentés par le GAB 72, le groupement des agriculteurs bio. Et on souhaite la bienvenue à Clément Aricao. Je prononce bien, Clément? C'est bien ça. Bonjour Clément, vous êtes au GAB 72 en service civique et vous avez eu envie de faire ce service dans la bio. C'était un petit peu l'envie que vous aviez. C'est un vrai choix pour moi de défendre les valeurs de la bio. Donc c'était un plaisir d'être au GAB 72 pour 6 mois là. Pour 6 mois, voilà. oui. Essentiellement pour les aider, pour organiser justement ce marché bio du 2 octobre. Le marché de dimanche. Il y aura sur ce marché, entre autres, Amélie Corvézier. Bonjour Amélie. Bonjour. La ferme de la Métairie au Mans. Vous allez faire des crêpes, des galettes avec des bonnes confitures, avec plein de produits locaux. Exact, c'est ça. Et il y aura aussi le GAEC Bio à venir. Vous connaissez Bruno Briffaut? Vous l'avez déjà rencontré, Emmanuel? Bonjour Bruno. Bonjour. Qui se retrouve effectivement sur pas mal de manifestations, d'événements à l'extérieur. On n'est pas toujours sur la ferme, sur l'exploitation. On va aussi à la rencontre des gens et vous aimez ça, Bruno. Oui, on aime ça, effectivement, puisqu'on répond généralement à toutes les sollicitations. La dernière, qui était un excellent succès, les 24 heures de la cuisine, c'était vraiment quelque chose, un événement exceptionnel. J'espère qu'on aura l'occasion de le renouveler, bien évidemment. Mais il est vrai que nous répondons systématiquement. C'est pour nous un bon moyen de communication avec les différents consommateurs. Ah, mais c'est super. Si je vous demande de venir dans mon jardin, par exemple, il y a des copains qui viennent, vous venez avec votre stand aussi ou pas? Alors on peut faire, oui, si tu veux, on peut faire quelque chose de très sympathique, un petit buffet, quelque chose de très sympa. Ah, j'y penserai. Qu'on sait faire également, puisqu'on a fait récemment avec le GAB encore pour les EHPAD et les sensibiliser en fait à différentes utilisations de produits locaux et de produits bio. Voilà, il faut communiquer évidemment autour du bio, parce qu'il y a encore des vieux fantasmes qui traînent dans la tête des gens. Ça a beaucoup évolué quand même. C'est quand même beaucoup mieux. Comment se porte le bio en Sarthe et peut-on comparer à d'autres départements, Clément Aricao? Bah, écoutez, en Sarthe, c'est comme tous les autres départements, la bio se développe. On a 200 producteurs sur le département de la Sarthe, on a une centaine d'adhérents au GAB 72 avec beaucoup de sollicitations en conversion. Donc on va dire que ça se passe plutôt bien. Ouais, ça évolue. On se situe plutôt pas mal, nous, en France, si on veut comparer avec d'autres départements. Sur la région, si je me trompe pas, on est 7e sur la SAU. On n'est pas en tête, en tout cas. Non. Mais c'est en développement. Et on n'est pas non plus complètement à l'arrière. On va aussi manger de la confiture ce matin. On fera une petite dégustation à l'aveugle. On aime bien essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Alors je ne sais pas si c'est très compliqué, s'il y a beaucoup de mélange dans vos confitures. Non, il n'y a pas de mélange. Alors ça fait très peu de mélange. Normalement, on devrait trouver directement. Ou alors on est vraiment nul, on a le nez bouché. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Les confitures d'Amélie qui va faire des crêpes et puis aussi des galettes sur le marché. Vous vouliez connaître la température de dimanche. J'ai dit qu'il allait faire beau. Oui, mais en fait, il y a quelques jours, ils avaient prévu de la pluie. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Écoutez, aux dernières nouvelles, c'est pas mal. Pas plus de 20 degrés en revanche. Alors, est-ce qu'on va sortir les sorbets ou pas? On verra le matin, en fait. On verra. Allez, on va vous présenter tous les producteurs de ce marché. Puis on aura la recette aussi d'Emmanuel, bien sûr. Un petit roulé à la confiture. C'est complètement agressif, mais c'est délicieux. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie, Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On va prendre l'air sur le marché de la Maison de l'Eau. C'est sur l'Arche de la Nature, en fait, que va se dérouler ce marché. Clément du GAB 72, je crois que c'est la 2e édition. C'est ça, la 2e édition du marché 100% bio. Et vous étiez déjà là l'année dernière, Amélie? Ah, bien sûr. Et vous aussi, Bruno? Ah oui, absolument. Je vous vérifiais juste. Vous savez ce qu'on faisait pendant le disque? On parlait de la pluie et du beau temps. Parce que la pluie et le beau temps, c'est hyper important dans une exploitation. Et cette année, c'est un peu compliqué pour vos vaches, parce qu'il n'y a pas eu des foins, des fourrages très bons. Parce que vous le disiez tout à l'heure, normalement,
les foins, vous faites ça au mois de mai, vous avez fait ça au mois de juillet. Et oui, il y a eu des conditions climatiques très particulières. Hein. Oui, qui ne sont pas spécifiques au GAEC Bioavenir, bien évidemment, puisque ça concerne tous les éleveurs, les producteurs laitiers, les producteurs de viande, les maraîchers, enfin tout le monde est concerné, les viticulteurs, tout le monde est concerné par ces conditions météo particulièrement difficiles. Même les éleveurs d'escargots. Absolument, absolument. Oui, exactement. Absolument. Et il est vrai que ces conditions, on en supporte fortement les conséquences, puisque en effet, le foin n'a pas pu être fait en heure et en temps, c'est-à-dire qu'on a récolté en juillet des herbes de qualité moyenne, puisque tout est au stade d'épiaison, donc valeur nutritionnelle moindre. Les animaux consomment ce foin aujourd'hui, et on s'en rend compte, moi c'est un tiers de production en moins, ce qui gêne énormément nos fabrications quelque part. Il faut quand même rappeler que le paysan est tributaire de la météo, voilà, même si on arrive à corriger les choses, c'est hyper important. Mais souvent et généralement, la nature nous aide, c'est-à-dire que quand l'été ou le printemps est difficile, on a souvent l'arrière-saison agréable. Mais là, non, même pas d'arrière-saison pour nous, les paysans. Et même, il nous faut de l'eau, effectivement, de la pluie. Mais moi, j'en veux pas, on va faire la danse de la pluie. Mais on va se mettre d'accord. Amélie, elle n'en veut pas parce qu'elle veut vendre ses sorbets, c'est ça? Plus il fait beau, plus je vends de sorbets. La pluie, la nuit, et pas les week-ends où on sort ensemble, Amélie. Même quand je sors toute seule. Les week-ends où on sort mais ensemble. vous faites des crêpes et des galettes quand... Oui, mais on a un stand qui fait les crêpes et les galettes, et on en a 8 qui vendent les sorbets sur Paris, alors c'est quand même le sorbet qui prime. C'est compliqué de trouver l'équilibre, mais ceci dit, pour vous, Amélie, qui n'êtes pas productrice, en revanche, vous vous fournissez pour faire vos confitures et tout ça, et là aussi, vous avez constaté une baisse par exemple, je fais les fruits, les préparations de fruits, le fruit sur sucre pour Bruno avec certains fruits locaux, donc les poires qui viennent de chez Mme Chevalier à Montabon, et les fraises qui viennent de chez Jean-Marc Coulon à Ligné. Et donc là, on est en pénurie de fraises, c'est l'horreur. Hein. Je les attends avec impatience. C'est pour ça, Clément, voilà, c'est ce qui se passe aussi au marché. On pose des questions aux producteurs, on s'intéresse à leur mode de fabrication, et on sait que dans le bio, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que la chimie, vous vous rattrapez pas avec la chimie, vous, dans le bio. Absolument pas. On est lié effectivement à la mise à disposition, tout simplement, des fruits lorsqu'on en a besoin, mais on fait pas, bien sûr, une gamme uniquement faite avec des fruits, on fait aussi toute une gamme nature. Mais il est vrai que là, ça devient aussi inquiétant concernant les fraises, il y en a pas. Donc, en ce qui nous concerne, soit on va être amené à supprimer tout simplement pendant une certaine période, les fabrications à base de yaourt brassé à la fraise ou de fromage blanc sur lit de fruits fraises. Mais lorsqu'on fait des marchés, justement, on peut expliquer toutes ces situations aux consommateurs, et généralement, ça se passe bien, ils le comprennent parfaitement bien. Il suffit, comme pour ça qu'il faut communiquer, d'expliquer, Bruno. C'est important. Qui veut goûter de la confiture d'Amélie? Écoutez, moi je vais en profiter. Voilà, Clément, allez hop, on fait passer. Vous regardez pas l'étiquette, par contre. Regardez, il faut deviner ce que c'est. On devine, mais c'est plutôt simple. Est-ce que vous avez déjà cité le fruit qu'on va trouver dedans dans cette émission, Amélie? J'essaie de donner des indices. Oui. Dans votre vie, au moins une fois. Dites-moi, Amélie, pour les crêpes, les galettes, vous utilisez de la farine bio, évidemment. Voilà, mais j'utilise surtout des produits locaux. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. La pâte à crêpes, la farine, elle vient de chez Olivier Cordeau à la Chapelle Saint-Aubin. Le lait vient de chez Bruno, et il a réussi à en avoir un petit peu. Il lui en reste pas beaucoup. Il en garde toujours un petit bidon pour Amélie. Les œufs aussi viennent de chez Bruno, et puis pour la pâte à galette. Vos vaches donnent des œufs aussi, je ne savais pas. C'est une espèce hybride. Non, on est producteur d'œufs, d'œufs bio de Loué, et donc effectivement on fournit Amélie en œufs. Et pour la pâte à galette, le sarrasin vient de l'Orne, donc c'est pas très loin de chez le Cogeek. Et puis l'eau, c'est de l'eau de source en bouteille, et puis les œufs viennent de chez Bruno. D'accord. Est-ce qu'on voit vraiment la différence si on prend d'autres produits? Est-ce qu'elles sont meilleures? Si j'ai acheté chez un autre producteur plus loin, on verrait pas la différence. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment le produit brut. C'est pas du lait en bouteille qui a été homogénéisé, c'est le lait selon la saison. On a les plus gras. Il y a une onctuosité à la crêpe, à mon avis, qui doit être bien meilleure. Et puis la farine, elle est moue, elle est moulue avec un moulin la veille ou l'avant-veille de mon achat. Donc c'est de la farine c'est de la fleur de farine. On pourrait appeler ça. C'est tellement fin. C'est tout ça qui fait que nos crêpes, elles sont exceptionnelles. Et voilà. Surtout quand on met après de la confiture de la confiture de quoi alors, Clément? Vous avez la texture, on connaît bien la poire. C'est comme elle avait parlé de poire tout à l'heure. Je vais essayer la rouge. Je vous donne la rouge, et puis on en reparle dans un instant sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. La confiture de poire d'Amélie est délicieuse, et celle-ci, Emmanuel, on s'attendait presque à de la fraise, mais c'était un peu foncé, et c'est de la figue, effectivement. Et puis il y avait des petits grains dedans, parce que Amélie, elle travaille le produit brut. Je jette pas. Très simple. J'utilise le fruit presque en entier, quoi. Voilà, au plus simple. La petite queue de la cerise, je la jette, mais je jette pas de matière.
Elles viennent d'où là justement cette confiture là, enfin les produits en tout cas pour la figue? Alors la figue, elle vient de Soliès-Pont. Donc c'est dans le Var. C'est une figue, c'est la figue violette de Soliès, c'est une variété particulière. Voilà, c'est AOC d'ailleurs, je crois, cette figue. Non, alors là, vous m'en demandez trop. Ouais, je crois que c'est une AOC, la figue de Soliès, mais c'est l'une des meilleures de France. Elle est très très bonne. Il y a la blanche aussi, mais en tout cas celle-là, c'est très très bon. Voilà. Quand on fait des confitures, on peut pas faire des gros volumes. En tout cas, chez nous, on est des artisans, donc quand je cuis un faitout de confiture, j'y mets 10 kilos de fruits plus du sucre et ça me donne une 40aine de pots. Et je travaille avec 3 faitous, donc je peux faire 120 pots en 3 heures. D'accord. Voilà. Donc vous travaillez combien, 12 heures par jour? Non, quand je fais des confitures, je fais 8-10 heures, mais je fais pas des confitures tous les jours parce qu'on fait les sorbets, les cornets, la pâte à crêpes. Enfin, on a quand même une palette assez large. Elle a quand même pris une semaine de vacances cette année. Ah oui. Non, elle est en surprise. Elle sera prise en novembre. Et on trouvera donc vos crêpes et vos galettes sur le marché parce qu'on pourra évidemment manger sur place. Il y aura d'autres choix aussi, Clément. Dites-nous un petit peu plus sur ce qu'on va trouver dimanche. On a quand même déjà une bonne vingtaine de producteurs sur place, donc on trouvera un peu de tout, aussi bien en maraîchage, donc fruits, légumes, aussi on aura tout ce qui est boisson, donc on aura du cidre, on aura différents jus de fruits, on aura de la bière, voilà, du vin, ça vous avez pas oublié, un peu de viande, des produits laitiers, donc aussi des bons fromages, du pain, des farines, donc vraiment on doit faire un beau petit panier. Et du poulet rôti qu'on pourra déguster sur place. Exactement, une petite rôtisserie sur place pour cette fête. Ainsi que des plats végétariens, je crois. Amélie m'a dit ça. Le pilon viendra sur place pour animer ça au niveau de la restauration. Et c'est toute la journée ce marché ou c'est 10h, 18h pour l'ouverture publique en entrée libre. À la Maison de l'Eau ce dimanche au Mans. Des recettes toutes simples, tiens, avec Amélie, une recette qu'on peut faire avec votre confiture. Vous l'utilisez sur quoi? Si on veut les utiliser, c'est avec la figue. Alors moi, j'utilise dans les crêpes. Faites une pâte à crêpes et vous prenez la confiture. Et sur du pain, ouais. Et si sur du yaourt aussi. Mais sinon, je suis pas très cuisinière. Ma mère me dit que je fais de très bonnes confitures et malheureusement, je fais pas de grande cuisine à la maison. D'accord. Mais certains, peut-être de vos clients, en font quelque chose après. Certainement. Qu'est-ce que vous en feriez, vous, Emmanuel? Eh ben moi, je mettrais dans les confitures, c'est avec le yaourt, un bon yaourt de chez Bruno, bien mélangé, ou alors on mélange pas, vous voyez, on en prend un petit bout à chaque fois, creuse un peu, puis on met la confiture, puis on en remet encore. Et non mais c'est tout un art de manger un yaourt, hein. Surtout quand on mélange un petit peu de confiture. Voyez-vous, chacun a sa méthode, soit on brasse tout, c'est pas mal, mais moi je préfère vraiment mettre la petite mode de confiture et puis creuser tranquillement, faire un petit puits, tout ça, on s'amuse. Comme le fromage blanc sur fruits, lit de fruits, là, c'est comme ça qu'on fait, on prend du fromage blanc dans les yaourts de Bruno. Puis on prend dans le fond. Il faut prendre son temps. Ça se déguste. Les produits qu'on utilise de chez Amélie, ce ne sont pas des confitures, ce sont des fruits sur sucre, donc une préparation moins sucrée. Et un peu spécifique. Oui, parce que ça fait partie quand même de notre politique de fabrication, avoir une gamme de produits très peu concentrés en sucre. On a quand même nos yaourts qui au maximum vont faire entre 6,5 et 7% de sucre, donc c'est très faiblement sucré. D'accord. Comme ça, on a vraiment le bon goût du lait aussi. Hein. Exactement. Il faut trouver le goût du lait. On se rend compte en plus, même quand on a l'habitude du sucre, que quand c'est moins sucré, ça passe très bien, voire mieux. Hein. Oui, c'est une question d'habitude, une habitude de nos palais. Nous, on le constate tous les jours avec les jeunes consommateurs, puisque quand même 80% de ce qu'on fabrique, c'est pour les jeunes consommateurs, restaurants scolaires, collèges, lycées. Il est vrai que la première étape est un petit peu difficile, il faut s'habituer. Mais une fois que le rythme est passé, c'est bon. Hein. Je veux dire que quand ils vont consommer un autre yaourt, c'est tout de suite trop sucré. Et c'est un peu ça, la satisfaction un peu aussi de notre métier. Voilà, il y a toujours ça aussi chez les producteurs bio. Il y a quand même ce respect de l'environnement aussi, hormis leur travail quotidien, et puis l'aspect santé aussi qui ressort. Ils sont assez global dans leur esprit, les producteurs bio, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, ça va loin là. C'est vrai que l'agriculture biologique avec le cahier des charges de l'agriculture bio, c'est une certaine philosophie de la vie, c'est une certaine morale sur la relation à l'environnement, la relation aux produits, la relation aux autres. Donc effectivement, ça rentre en compte dans si je vous dis ça, c'est qu'aussi, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut faire un petit peu plus d'argent quand on fait du bio. Donc, est-ce qu'il y aura pas une dimension un peu trop grande un jour au bio et on perdra peut-être cette âme? Ça va loin ce matin, je vous le dis, moi. C'est de la philosophie, non, c'est pas de la philosophie, c'est l'avenir de la paysannerie. Parce que moi, j'adore dire paysan, j'aime pas dire agriculteur. Moi aussi, je suis fille de paysan. Vous êtes paysan, moi. Ça vous va, Bruno, paysan? Alors, ça me va très très bien. Je suis un vrai paysan. Eh bien, nous allons encore passer quelques minutes avec nos paysans ce matin sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu. Et nous sommes entourés d'un trio bio. Exactement. Ce matin avec Clément Haricao, Bruno Briffaut et
Amélie Corvézier. Corvézio. Comme ça que ça se prononce. Faut que ça rime. Ça rime avec la biomarché bio à la Maison de l'Eau, en plus, au Mans, donc ce dimanche. Et une petite recette d'Emmanuel Bordeaux inspirée par les confitures d'Amélie. Exactement, parce qu'un biscuit roulé, ça c'est. Vous en avez jamais fait ça? Ma maman, elle en faisait beaucoup. Ouais. On fait comment? Eh ben j'ai redécouvert la recette parce que ça fait à peu près 30 ans que j'en ai pas fait. Mais c'est pas si simple que ça, dis donc. J'étais fort, moi, dis donc, déjà à 12 ans, dis donc, en cuisine. Ça casse, mais j'y arrivais super bien. Je vais essayer ce week-end d'en refaire un. Biscuit, c'est pas comme une génoise. Si, c'est une génoise. On appelle ça biscuit roulé. Mais alors, comment on fait? C'est tendre. Qu'on déroule au torchon. On va prendre une feuille de papier sulfurisé. Alors c'est pareil, pour tout ça, il existe dans les magasins bio des produits qui sont pas mal. Voilà, sur les feuilles sulfurisées, sur le film étirable et tout, il faut se renseigner. Parce qu'il faut penser aussi à tout ça. Voilà, il y a plein de choses. Si on veut aller très loin, donc on peut d'entretien et éponge. Par curiosité, il faut aller voir. Oui, il faut aller voir parce que c'est des alternatives. Ouais, c'est hyper intéressant. On met ça sur une plaque de four et après on va prendre des œufs. Il nous en faut 3. On va séparer les jaunes des blancs. On va fouetter les jaunes avec du sucre. Alors dans la recette, il y a 120 grammes. Moi, je descends toujours. Allez hop, je mets à 90 grammes de sucre. Ça va rien changer à la recette. Et ça sera encore meilleur, justement, puisqu'on utilise par exemple des œufs bio. Tout en bio. Moi, je fais tout en bio, là. On est d'accord ce soir. Emmanuel Bordeaux, bio, ça rime aussi. Donc on fouette les jaunes avec les blancs. Et on fait blanchir le mélange. Ça, vous connaissez. On ajoute de la farine, donc il en faut 30 grammes. Et moi, je rajoutais dans la recette de la fécule de pommes de terre, parce que ça va donner un côté beaucoup plus léger à ce biscuit. 50 grammes, donc on mélange bien tout ça. Mettez un peu de sel. Un petit peu de beurre fondu, on va être à 30-40 grammes à peu près. Et puis avec les 3 blancs d'œufs, on va les battre en neige assez ferme et on va mélanger tout ça à la préparation. Et là, il faut y aller doucement. C'est ça qui est dur. Avec notre amie Maryse. Ouais. Maryse, je l'appelle toujours dans n'étant pas ma belle-sœur, mais une cuillère exprès pour mélanger. Et on y va doucement comme ça. On a un beau mélange lisse que nous allons étaler sur notre feuille de papier sulfurisé, sur notre plaque, 1 cm à peu près. On enfourne 15 minutes à 160 degrés précisément. Voilà. Et pendant ce temps, vous allez prendre un torchon propre, s'il vous plaît. Le fameux torchon. Prenez pas le torchon de la cuisine de France Bleu Maine. Non, surtout pas. Non, les torchons là-bas, j'oserais même pas vous les montrer. Jamais l'hygiène débarque ici. On ferme la baraque. Donc, faudra laver les torchons d'ailleurs. Donc, on prend ce torchon, on va l'humidifier. On le pose bien à plat sur le plan de travail. Une fois que le biscuit est cuit, on le sort tout de suite du four et on le met tout de suite sur ce torchon humidifié. Et là, on va rouler, hop, et ça va pas casser grâce au torchon humidifié. Si c'est bien cuit, normalement. Voilà, vous roulez, vous avez la forme, vous le redéroulez. Vous mettez la confiture d'Amélie. Donc on met ce qu'on veut comme confiture dans ce gâteau. On peut mettre du cassis parce que c'est tellement puissant avec le gâteau. Le gâteau ne masque pas le goût de la confiture. Ça va être parfait. Alors du cassis d'Amélie. On reroule et voilà, c'est prêt. Ça doit être délicieux. Mais alors, pas évident à faire effectivement. Bruno, vous faites ce type de choses apparemment. C'est même une préparation qu'on utilise pour faire les bûches. Et oui, exactement. C'est la base des bûches, c'est vrai. Et oui, c'est roulé comme ça, la bûche. Et on fait aussi de très bonnes bûches. Ce sera pour ce qui va arriver là, fin d'année, avec tes confitures. Moi aussi, je vais sûrement faire des bûches glacées. On parle de bûches, mais je vais faire des bûches de sorbet, logiquement. D'accord. À bon entendeur. Pour la prochaine fois, pour une prochaine émission, il nous reste encore quelques toutes minutes à passer ensemble. On va donner toutes les infos pratiques pour ne rien manquer de ce beau marché en semaine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on était en train de faire pia et blablabla et la musique qui passait. Et il nous reste 2 minutes. Non, mais si, avec Amélie, on était dans nos petits. C'était pas du blabla. Parce que nous, on est des filles, donc c'est du blabla. Voilà, c'est ça. Mais c'est moi qui le dis en plus. C'est ça le pire. On parlait de produits ménagers à faire soi-même, de produits d'entretien et des lessives. On disait tous dans nos conversations là autour de la table pendant le disque, c'est vrai que c'est une vision globale quelque part le bio. Et on s'intéresse aux producteurs, leur réalité, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir dimanche aussi, parce que les gens vont goûter, vont s'intéresser aux produits et au travail qu'il y a derrière. C'est quand même le but, j'imagine, Clément Aricao, de cette manifestation. Tout à fait, de se rapprocher au plus près des producteurs et de savoir connaître leurs conditions de travail, leurs difficultés du moment, parce qu'ils le disent très bien, pour réunir les produits cette année, c'est compliqué.
Mais voilà, ils sont là pour mettre en valeur leur travail de cette année. On est content de les accueillir. Mais c'est pour ça, c'est ce qu'on fait. Moi, quand je vois Bruno, je lui dis comment ça va, Bruno, et après je lui dis comment vont tes vaches. Mais non, mais c'est vrai, chose importante. Tu as raison. Plutôt que comment va ta famille, c'est un petit peu la famille, les vaches sur l'exploitation, c'est sûr. Le consommateur, dès l'instant où on a ce contact qui est développé avec lui au travers des différents marchés, comprend tout à fait les situations. Et c'est ce partage-là qui fait que c'est pas un commerce classique. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et la compréhension du consommateur est fort importante pour nous. Et consommateur, le particulier, comme le consommateur, le chef de collège ou autre, quand il m'appelle pour passer sa commande, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux plutôt prendre du yaourt plutôt que du fromage blanc? Est-ce que tu peux faire ça? Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que la production laitière est en baisse et qu'aujourd'hui, il nous est excessivement difficile de satisfaire toutes les commandes. Alors, on essaie de trouver des compromis. Pourquoi? Parce qu'un litre de lait, ça devient 1 litre de yaourt. Mais si je veux faire du fromage blanc, par exemple, il me faut le double de volume de lait. Donc, ce sont des relations que les chefs comprennent bien, d'ailleurs. Je parle là plus du côté de la collectivité. Et cet échange-là, bien sûr, ils ne l'ont pas avec d'autres fournisseurs. Voilà, parce qu'il y a toujours tout. On a toujours été habitué à avoir tout à profusion et toute l'année. Voilà, tout facilement comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça qui a plombé aussi beaucoup de choses. On pourra le vérifier dimanche. On se donne rendez-vous à partir de quelle heure, Clément, sur ce marché? À partir de 10h, on pourra manger les bonnes galettes d'Amélie. Dès 10h, on peut manger des crêpes et des galettes. Voilà, et le dessert et tout ça. Il y aura aussi les produits du GAEC Bio à venir, bien évidemment, avec Bruno Briffaut et tous les autres producteurs qu'on salue. Les autres producteurs aussi. Oui. Et c'est donc à la Maison de l'Eau. On est sur l'Arche de la Nature au Mans. Il va faire beau, un petit peu frais, mais ça va être une belle journée. Il y avait combien de monde l'année dernière? Vous avez les chiffres, Clément, de visiteurs? Sur ce que j'ai retenu, un peu plus de 1000 personnes, je crois. On espère un peu plus de monde cette année. Là, on attend tous les auditeurs de France Bleu Maine. Rendez-vous ce dimanche. On vous attend, les bras ouverts. Sur les stands, je vous le dis. Merci beaucoup. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et on va cuisiner encore de bons produits demain, Emmanuel. Oui, avec Jérôme Lair, notamment. Chef du tablier de Jaurès. Et puis un monsieur qui est dans le Bellinois et qui travaille. Alors, c'est étonnant parce qu'il fait des poissons exotiques. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va venir faire? On va pas manger ces poissons quand même. Non, mais il travaille en aquaculture et il travaille surtout les herbes aromatiques avec des choses assez étonnantes. Il est en plein développement, il est passionnant et ça sera demain. Et demain alors.